Bonjour à tous, bienvenue sur le choix du papillon. Recoucou les belles âmes et recoucou mes petites étoiles. Pour ceux qui me suivent régulièrement, vous avez remarqué que j'ai ralenti le rythme ces derniers temps. Il était plus que vital et important pour moi de gérer l'équilibre entre mon travail, mon activité de thérapeute holistique et bien sûr mon énergie en général. Donc j'ai pris ce temps pour souffler. Et je ne vous ai pas oublié du tout pendant ce temps-là, bien au contraire, vous étiez au centre de mes préoccupations. J'avais besoin de me réaligner, de me recentrer pour vous amener du contenu toujours plus inspirant et surtout qui était encore plus en résonance avec moi-même. Donc je vous laisse vous installer confortablement et je vous laisse plonger dans la petite bulle de bien-être et vous me direz en commentaire si ça vous convient. N'hésitez pas à vous abonner pour davantage de contenu inspirant puisque le soir nous nous retrouverons également pour les petites bulles de bonheur. Alors hop, on plonge tout de suite sur le tapis de guidance. Hop là, c'est parti. Et on va prendre le Lightseers Tarot. On va le prendre, on va le regarder. Déjà, on a une première carte qui est tombée. Je vais les laisser tomber comme elles viennent. Et puis, je ne vais pas chercher plus que ça à en savoir davantage. Je vais laisser les cartes venir autant qu'elles doivent venir. Hop. Si elles se retournent, si elles ne se retournent pas. Hop, il me semble qu'on était comme ceci. Et on a ces deux-là qui sont en barrage. Alors, on va les regarder tour à tour et puis on va essayer de décoder les messages qui sont à l'intérieur de ces cartes. On commence déjà avec cette femme qui a une partie lion, donc une partie rayonnante, une partie aussi très forte, très courageuse et cette douceur aussi de l'agneau. Donc, on a avec cette carte de la force, on a vraiment une très belle arcane majeure d'amour inconditionnel, on s'aime soi-même, on a pris conscience de sa valeur, on a pris conscience que l'énergie était importante et qu'il fallait faire attention justement à tout ça, à ne pas se disperser, à vraiment se focaliser, se centrer, s'aligner. Ça ressemble beaucoup à ce que j'ai ressenti ces derniers temps, c'est j'ai une valeur, j'en suis consciente, je sais pas, je vais m'en servir, mais je vais continuer de la cultiver parce que si je ne cultive pas en fait cette force, si je ne cultive pas cette valeur, personne ne le fera pour moi. Et si les personnes face à moi en fait ne sont pas en capacité de voir à quel point ma valeur est belle, et bien à ce moment-là, ma valeur, je la prends avec moi et je pars avec. Donc il faut du respect et surtout il faut beaucoup d'amour-propre pour pouvoir faire ça. Donc c'est ce qu'on voit avec cette première carte que je laisse ici. Retournons la seconde carte. On est avec le 5 de denier. Le 5, je l'adore. Vous savez, c'est mon chiffre fétiche. Je l'adore. Le 5, symbole de la créativité. On a beaucoup de choses avec ce 5. Même s'il y a des moments de crise, il y a un regain d'énergie, il y a un regain de confiance. Il y a une concrétisation qui se fait avec ce 5. Et quand on est avec les deniers, on est dans le physique, on est dans l'ancrage. Donc, on vient avec ce 5 de denier. Malgré tout ce qui peut arriver de négatif, on va venir accueillir de toute façon, peut-être certains vont avoir un passage de mauvaise santé, parce qu'en ce moment grippe, gastro et compagnie frappent à nos portes. On peut se sentir appauvri, on peut se sentir très inquiet, on se sent isolé, on a peut-être aussi des pertes financières. On sait que ça, c'est pas agréable du tout, mais on va justement faire preuve de beaucoup plus de créativité. On va aussi se sentir d'une certaine manière libéré parce que face à ces difficultés-là, c'est là où on va voir qu'on a une capacité de résilience, qu'on est capable de ne pas s'ancrer sur le matériel. Et qu'on a autour de nous des personnes qui sont là et qui ne veulent pas le matériel, qui veulent qu'une chose, c'est nous tendre la main pour que nous, on puisse avancer. Donc là, on va vraiment faire le tri aussi dans les amis et les connaissances. Donc tout ce qui ne résonne pas avec notre énergie, ça s'en va. Tu vois pas ma valeur, tu t'en vas. Voilà, ou je m'en vais, peu importe, mais de toute façon, on fait de la place. Avec ce 5 de pentacle. La carte du 3 d'épée, vous voyez bien ce cœur qui est déchiré, ce cœur qui a mal, mais c'est parce que c'est l'intellect qui a mal. On se sépare, il y a une perte, on se sent un petit peu le cœur brisé parce qu'on est obligé de faire des choix. Les choix en soi sont déjà faits, mais c'est la mise en ancrage des choix qui est compliquée. Ça fait mal d'avancer, ça fait mal de passer à autre chose, mais c'est un mal pour un bien. Là, c'est vraiment...
cette expression, elle a vraiment tout son sens ici. Alors oui, ça fait mal, oui, on va crier, on va pleurer, on va trouver que c'est injuste, mais sincèrement, il faut qu'on en passe par là. On continue avec le 5, on revient encore avec le 5, mais cette fois-ci, on passe avec les bâtons. Donc le 5 de bâton, là, on est encore dans la créativité avec ce 5-là. Avec les bâtons, on est vraiment dans tout ce qui est du domaine du feu. Donc quelque chose qui nous porte un feu, qui nous anime, peut-être un feu qui nous consume pour certains. Donc on fait bien attention à ne pas se retrouver dans des situations conflictuelles, même s'il y aura de toute façon dans cette carte-là un affrontement avec une personne dans une situation. Il va falloir que vous restiez sur vos positions. Vous savez que vous avez raison, vous connaissez votre valeur, vous ne transigez pas. Il y aura des défis, il y aura des obstacles, ça va être un peu sport, mais vous ne bougez pas et vous côtoyez la rivalité avec brio et avec beaucoup de lumière. De toute façon, vous êtes un être de lumière, vous êtes bon et bienveillant, donc on va chercher à vous éteindre. De toute façon, d'une manière ou d'une autre, on va essayer de vous rabaisser, on va vous enlever des choses, on va vous retirer peut-être des personnes, des relations vont être un petit peu coupées, la communication va être rompue temporairement, mais c'est pas grave. Qu'on vous mette des bâtons dans les roues, c'est pas un souci. Vous allez leur montrer que vous savez faire et que vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre que vous pour y arriver. L'impératrice est là pour vous indiquer qu'effectivement vous êtes doué de créativité. La porte se ferme, c'est pas grave, vous trouvez une fenêtre par laquelle rentrer. Il y a toujours une solution. Vous vous retrouvez avec une route coupée par l'eau, c'est pas grave, vous allez fabriquer le pont, c'est pas un souci. Donc là, il y a de l'abondance qui arrive à votre porte, il y a une forme de fertilité dans vos idées, dans les solutions que vous allez trouver. Donc vous n'avez pas peur, vous savez que vous en êtes capable et que tout est à l'intérieur de vous. Il y a plein d'idées qui germent, c'est tout à l'intérieur de vous. Pour l'instant, c'est au chaud dans votre cocon et vous n'en parlez à personne. Vous gardez vos idées bien précieusement en vous. On a ici cette jolie personne, d'accord? Oui, c'est une jolie jeune femme. C'est un page, ici, de denier. Le page de denier vous invite à être patient, d'accord? Quelque chose arrive pour certains dans le domaine professionnel, donc on vous demande d'être patient. Ça peut être une promotion, une formation que vous attendiez, donc soyez patient, ça vient tout tranquillement. Une autre mission qui va arriver. De toute façon, il y a une forme d'abondance aussi financière qui vient arriver. Donc vous voyez, là, vous avez été en galère, c'est pas grave. La réponse, la solution, elle arrive là. Vous avez été en galère, mais vous avez été patient, vous avez su montrer que vous pouviez vous débrouiller, alors l'univers vous récompense ici. Je termine avec les deux cartes qui étaient retournées et on se retrouve avec deux magnifiques cartes. On se retrouve avec le roi de denier. Donc le roi de denier, c'est un beau personnage bien ancré, très sage, très fort, très ancré dans le mystère, on va dire, de la forêt avec ce loup qui l'accompagne, ce loup qui n'a pas peur en fait d'avancer, qu'il soit seul ou en meute, il n'a pas peur et j'ai même envie de vous dire, quand il est seul, il est bien plus dangereux que s'il était en meute. Donc là, il n'a pas peur, il accompagne en fait un roi, il accompagne une personne qui est sage, un leader, quelqu'un qui est vraiment ancré dans la sagesse, et qui va pouvoir vous donner des conseils, qui va pouvoir vous accompagner. Donc là, il peut s'agir d'un supérieur hiérarchique, il peut s'agir d'un ami de longue date, d'une personne dans votre famille. C'est quelqu'un de toute façon qui a des clés, qui a des réponses. D'accord? Donc cette personne-là, vous allez pouvoir l'identifier, peut-être même en m'entendant parler, vous identifiez déjà la personne. Et on termine avec le soleil. Et de toute façon, c'est vous ça, le soleil. Vous avez tendance à éblouir les autres, forcément ça leur déplaît parce que ça leur montre en fait ce qu'ils ne savent pas encore faire et qu'ils arriveront à faire à votre contact. S'ils comprennent bien que vous allez les aider et non pas que vous êtes un rival, mais ça viendra en son temps. Donc là, on termine avec un arcane majeur, celui du soleil. Donc, il y a de la joie qui arrive, il y a un succès qui arrive et si vous attendiez une bonne nouvelle, eh bien, elle est en chemin. Mais il va falloir passer par, voilà, toutes ces étapes-là. Donc, voilà la petite bulle de bien-être du jour. Si elle résonne pour vous, eh bien, je vous invite à commenter. Évidemment, je rappelle que c'est une guidance générale et que si ça ne résonne pas pour vous ici et maintenant, c'est tout simplement
pas grave, mais par contre, gardez bien en mémoire que si vous êtes venu sur le choix du papillon aujourd'hui, si vous avez vu ma vidéo passer quelque part, c'est pas un hasard, c'est que ce message, vous deviez l'entendre. Je vous embrasse et je vous dis à ce soir.